Les gars, regardez où YouTube nous mène. On est sur l'Oval de Daytona en Amérique. Regardez comment c'est immense. Regardez cette tribune, c'est incroyable. Les tribunes, elles peuvent accueillir 125 000 personnes. Regardez, c'est incroyable d'être là. Les gars, dans cette vidéo, vous allez voir ma préparation aux 24 heures de Daytona classique. On est là avec l'équipe SH Karting. On va rouler 3 voitures différentes. Il va y avoir plein de contenu. On va faire ça en plusieurs parties parce que sinon, il y aura trop de choses à vous montrer. Et je vais vous présenter vraiment toute mon aventure américaine. Si tu sais pas où t'as atterri, moi je m'appelle Romain, je suis pilote automobile professionnel. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile, dans les coulisses de ma carrière. Bienvenue en Amérique. Oh Maxime, hey, le plus québécois des Français. What's up? What's up? Et Charles, que vous connaissez déjà. On va rouler tous les trois dans les différentes voitures. Donc qu'est-ce qui nous attend au programme? Porsche 996 GT3 Cup, AMG GT4, AMG GT4 et la Révolution. La Révolution, vous allez voir, Revolution, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas. On va découvrir cette voiture-là et c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc, tu m'as dit 400 chevaux? 427. 427 chevaux et ça va faire une tonne, quelque chose comme ça, moins d'une tonne, je pense. Ouais, un peu moins. Ouais. Un petit peu moins. Châssis complètement carbone. Un halo. Toi, tu l'as testé déjà sur la piste SH Karting? On va dire tester. Oui, mais ça. Ouais, c'est vite. On va rouler avec aussi du coup des classiques, donc des 962, 956, ouais. Donc des anciennes Porsche qui ont fait les 24 heures du Mans en l'occurrence à l'époque. Et surtout, nous on va participer aux 24 heures classiques. Je vous expliquerai vraiment tout comment ça fonctionne parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Donc là, on va faire 4 fois 1 heure de course sur les 24 heures. Et après, il y a plein de plateaux et au final, ça fera 24 heures de course au cumulé. Ça va, c'était clair ça? Ouais, exact. C'est le meilleur que j'ai entendu. Le plus important, c'est qu'on est là en Amérique. Il fait beau, c'est pas sûr qu'il fasse beau tout ce week-end. Donc on va profiter un petit peu. Aujourd'hui, on ne roule pas et je vous embarque avec moi sur tout ce périple à Daytona. Vous allez kiffer, on va kiffer, ça va être incroyable. Okay. Avec un cup là, à 270 non? 270 à peu près, ouais. La vidéo ça écrase un petit peu, mais là regardez, t'as un banking qui est quand même pas mal les gars. Hop, regardez, faut que je le mette comme ça pour monter. Je sais pas si vous voyez là un petit peu le dénivelé. Non mais là on est sur la partie la plus haute ou il y a encore plus haut que non, ça? Les virages là-bas c'est encore plus haut, ouais. Les deux virages, ouais. Là-bas? Ok. Ouh, on a hâte de rouler là. Cool les gars, là ici c'est la piste de Cars, non? C'est là où il y a Flash McQueen qui va vite. Quoi? C'est l'Amérique ici. Déjà regardez, ça c'est la voiture qu'on va rouler, Porsche 996 GT3 Cup. On fera un tour de la voiture un peu plus tard. Et là on est à la technique, on doit également apporter les fiches médicales. Là on va faire tout l'équipement technique. Va-t-il passer? Va-t-il passer? Et quelle année ça? 2006. 2006, va-t-il passer? Bon, je vais quand même vous montrer un petit peu les pépites qui vont rouler ce week-end. On commence peut-être avec une des pièces maîtresses. C'est pas trop différencié, il y a 956 qui est 962, mais je crois que c'est 962 ça. Elle est super belle, cette beauté elle est incroyable. On va prendre une petite photo pour Instagram, les gars, si vous ne suivez pas sur Instagram, c'est le moment de faire. Sur Instagram vous avez toujours des petites exclus par rapport aux vidéos qui sortent toujours avec un petit peu de délai. Alors autant pour moi, je vous dis que c'était 962, 956, c'est 917 celle-là. Un peu neuf d'ailleurs. Là on a une ancienne P1 je crois, et qui la patronne. Alors c'est Nicolas Pierre qui l'a roulé cette voiture, tu vois. Là vous avez une Porsche 935 avec couleur assez historique, une déco assez ancienne. Il y a la partie arrière là qui est énorme avec le moteur qui est là. La ligne de toit qui descend avec l'aileron qui vient terminer. Il y a beaucoup de Porsche ici, regardez. C'est le paradis des Porschistes. Regardez les baies celle-là avec bleu, un peu une couleur bleu Gulf. Et tu vois qu'elles sont utilisées les voitures. Quand tu vois la gueule du pare-choc avant. Donc c'est cool de voir que ces voitures traversent les âges en faisant de la course. Vous avez une 911 3 litres RS ou RSR couleur Jägermeister. Pour les BMistes, il y avait une W3 litres CSI je crois ou CSL. Ouais, si vous aimez bien dans les commentaires. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle la voiture. Là, je sais pas du tout ce que c'est mais c'est encore très beau. Un prototype des années 60-70 j'imagine. C'est une Lola. Il y a moins que sur une 914-6 avec un moteur flat 6 à l'intérieur. Elle est une plus moderne, une M3 préparée. Donc vous voyez c'est quand même assez varié. Donc bien évidemment tout ne roule pas en même temps. Même s'il y aura des écarts de performance entre les voitures et entre les pilotes également. Mais en tout cas voilà, celle-là elle va rouler contre nous. Porsche 996 Super Cup. Donc celle-là ça va être une de nos concurrentes directes avec la 996 Cup. Donc ça c'est les mêmes années, hein, c'est le début des années 2000. De ce côté ça continue avec les Porsche 944 Cup un peu partout. Un peu similaire à celle que j'avais roulé ici au Canada dans un précédent MSA déjà. Là vous avez un Porsche 180 GT4 Cup Sport, un deuxième, un troisième, un quatrième, donc il y a beaucoup de GT4. Là une très belle GT3, une SLS, donc ça c'était la voiture qu'il y avait avant les AMG GT. C'est une SLS GT3, Porsche 935. Enfin, tu te balades dans les garages, tu tombes que sur des dingueries. En plus j'avais pas vu mais juste derrière la première 935 il y en a une deuxième. Et vous avez un proto, ça devait être une LMP2 j'imagine. Derrière une ancienne Corvette. Alors contrôle technique, vous avez donc la toute dernière GT3 sortie en date au moment où je tourne cette vidéo. NK GT3,
Donc ici c'est GTD, vous avez une 356 Speedster aux couleurs Gulf, du GT4, une LMP3 ici. Il y a ceux qui sont hors catégorie, par exemple les voitures modernes comme la M4 GT3, elle est carrément hors catégorie vu que c'est une voiture moderne. Elle ne fait pas la course, elle ne participe pas aux 24 heures de Daytona Classic. Là vous avez une Z4 GT3, donc avant la M4 vous aviez la M6, puis avant la M6 vous aviez la Z4 GT3. Donc c'est vraiment passé une petite voiture à des plus grosses. Là, vous avez une Ford GT aux couleurs Gulf qui est très belle. C'est tellement de choses différentes. Là c'est une 458 GT3 qui a là. Bon, vous avez compris qu'il y a vraiment un petit peu de tout qui va rouler sur cet événement. Je suis tombé sur une caisse de ouf qui sont en train de décharger aussi. Saline S7R. Donc ça c'est pareil, très américain comme voiture. On en a vu rarement rouler en Europe. Avant ça roulait un petit peu en GT3 en France. Cette fois-ci j'ai dégainé le vélo. 3 litres RSR, Audi R8, LMS. C'est pas les Evo celles-là, elles ont pas les Evo donc Evo 1. Encore de la Porsche, il y a tellement de Porsche classiques. Encore une 935 cette fois-ci avec le moteur apparent. Le capot est tombé, je vous laisse voir ça. 996 RSR, 997 c'est quoi? C'est une R ça. 2 992 GT3 Cup. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, mais toujours une majorité de Porsche. Hein. Quels que soient les circuits dans le monde, c'est incroyable de voir qu'il y a autant de Porsche qui roulent systématiquement. Alors, il y a quand même des Mustangs, on est en Amérique les gars, faut pas déconner. Ici on a une 992 GT3 R, à côté d'une Ferrari 458 GT3. C'est un petit coin de Ferrari là. Bentley Continental GT3. Vous savez que cette voiture j'ai beaucoup roulé. Là du côté Ferrari on a une 360 Challenge qui est immatriculée. Cette voiture a le droit de rouler sur la route. Il y a une 360 Challenge je pense. Là une LMP3 et ça continue encore là-bas. En vrai je peux pas vous faire tout le tour sinon il y en aurait encore pour au moins 10 minutes de vidéo. Donc on va stopper là et je vais vous montrer nous les voitures de l'équipe, les voitures qu'on va rouler ce week-end. Vous allez voir c'est pas mal aussi. Avant de vous montrer nos voitures il y a un truc que je vais vous montrer. Ah, c'est le genre de parking qui existe surtout en Amérique, on n'a pas eu de voir ça en Europe, avec tout ce qu'on appelle les véhicules récréatifs. Alors j'avais fait une vidéo sur TikTok sur le véhicule récréatif du team. Ça c'est celui de l'équipe de SH Karting. Alors, regardez ça, avec la petite C8 devant le VR. Regardez avec la pelouse bien tendue, les emplacements à chaque fois pour mettre le VR. Comme ça tu viens faire ton week-end de course et plutôt que d'aller à l'hôtel ou même pour te poser sur le circuit, bah t'as un espace, surtout qu'il fait très chaud ici. Donc là c'est vraiment très appréciable d'avoir ce confort là. Donc, regarde la taille du camping-car, c'est fait pour être accroché à un pick-up, c'est assez énorme. Allez, retour à la structure, je vous montre un petit peu l'installation. On a le camion, bon, là il y aura l'espace pour un CCM GT4. Il y avait un 996 GT3 Cup qui est là. Il y a la Révolution, je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Cerelli Racing qui fait l'opérationnel en partenariat avec SH Karting. Regardez le nouveau camion de l'équipe, le vrai camion américain. Donc lui il est tout neuf, il vient d'être reçu, il y a eu des gros délais parce qu'il y avait plein de pièces qui manquaient. Surprisement, c'est vraiment le truck américain par excellence. Les cheminées là, les échappements sur le côté qui sont très beaux. En fait c'est relié à rien, ils sont juste là pour l'apparence, mais avant c'était fonctionnel ça, sur ce type de véhicule, maintenant ça l'est plus. Ça c'est l'intérieur. Et en fait t'es pas si haut, la cabine elle est pas si haute, bon, quand même hein, vous voyez Charles est là. Mais l'avant est assez étroit, t'es plutôt à taille humaine. Par contre l'ensemble est énorme avec un remorque derrière. Regardez derrière, ce qui est sympa, c'est que t'as la couchette. Et au-dessus t'as un lit que tu viens rabattre aussi. Donc t'es vraiment tout confort. Les camionneurs m'arrêteront hein, si je me trompe, mais je crois que celle-là elle a 18 vitesses. Et t'es vraiment dans le plus grand des conforts. Ce qui est sympa c'est le custom built pour SH Karting. La CB là-haut à l'ancienne. Déjà ça c'est les pneus pour ce week-end, donc vous avez du slick neuf et il y a également du pluie neuf. Parce qu'il y a des chances qu'il pleuve ce week-end. La Révolution, on va y revenir. Mais d'abord, on va commencer par la 996 Cup. Première chose à voir, donc ça, c'est les 4 pilotes qui ont conduit la voiture et qui ont gagné en 2004 avec. And we wait for our SGS winner to come on home, and it's the Doncaster Porsche. This team of Greg Poopmans, Mark Lee, Jean-Francois Dumoulin, and Robert Julian has been on top almost the entire time in that SGS class. Sensational stuff for the guys north of the border. Ils vont plus vite ces pilotes-là que ceux-là. Bah oui, pas de vitre. La porte, elle est hyper légère. Vous voyez, hein, c'est vraiment très léger. Donc là, derrière, il y a encore le dash d'origine avec ton fuel, avec ta température d'huile. Et là, devant, ils ont rajouté un dash, mais ça, c'est vraiment d'origine, c'est comme ça. Le volant avec le système Quick Release, paf, que tu mets ici. Le volant est assez gros, à voir encore ce que ça donne. C'est un volant tulipé qui est quand même assez gros. A savoir que moi j'avais commencé à rouler en course auto sur des 987 Cup avec plein de boutons différents en dash. Donc là je découvre en même temps que vous, hein. C'est la première fois que je m'assieds dans la voiture. Et là tu as l'ABS qu'on utilisera tout le temps. Hein. Là il n'y a pas de position d'ABS, donc c'est off ou on. Et celle-là possède ABS, donc on mettra on.
Ça c'était fait pour les courses d'endurance. En Carrera Cup, donc en course monotype, elles n'avaient pas l'ABS. Et pour les versions endurance, tu pouvais mettre ABS. Le pit speed est là, j'ai vu tout à l'heure, tu appuies sur là pour l'activer. Donc c'est vraiment ton commodé d'origine, tu vois. Ça c'est les commodos d'origine. C'est plus maintenant sur les voitures modernes. Boîte 6. Je crois que c'est la boîte d'origine. Peut-être les rapports un peu modifiés, mais en tout cas, tu as ton levier d'origine, tu as toute ta tringlerie là. Et boîte manuelle quoi. Il faut quand même avoir une certaine poigne. Bon, c'est plutôt bien guidé, mais en tout cas, il va falloir réapprendre à rouler avec une boîte manuelle et notamment faire le talon pointe, donc freinage et relance sur l'accélérateur. T'arrives, hop, frein, tac tac. Et comme ça, on ne demandera plus pourquoi je freine le pied droit. Quand j'ai commencé à rouler dans une 87 Cup, c'était pareil, tu as une boîte séquentielle, mais tu avais quand même la pédale d'embrayage qui fait que quand tu arrivais sur un freinage, tu freinais. Tu prenais l'embrayage, tu rétrogradais et tu faisais une relance moteur. Et c'est pour ça que depuis je freine toujours pied droit dans les voitures de course. Mais sur la Révolution je vais être obligé de freiner pied gauche. Bon, vous avez le petit rétro là, derrière une petite plaque en plexi. Là-bas pareil, là vous avez un gros rétro central. Donc on voit quand même pas mal ce qui se passe derrière, on voit l'aileron. Donc ça c'est plutôt cool. Et à voir comment on voit dans la nuit avec les feux. Je sais pas où sont les feux, ça doit être le commodo d'origine. Peut-être ça. Je vous remontre à nouveau la Mercedes AMG GT4. Je dis à nouveau parce que ceux qui ont suivi les précédents MSA, vous avez vu que cette voiture on l'avait roulée en essai et qui avait participé également au Grand Prix Trois-Rivières. C'était la voiture de Charles, comme moi j'étais dans la deuxième de l'équipe, donc dans la grise. La même voiture que je roule depuis quelques années maintenant en Europe. C'est la nouvelle voiture de Armada Racing, donc mon équipe qu'on a créée en France. Et du coup cette voiture je vous l'ai déjà montré en long, en large, en travers. Donc je vous montre pas en détail, mais vous pouvez noter la différence de conception entre la 996 Cup qui est plutôt une ancienne voiture maintenant vu qu'elle a quasiment 20 ans et cette Mercedes AMG GT qui date d'il y a 1 ou 2 ans. Bien évidemment maintenant tu as les palettes volantes que tu n'avais pas à l'époque. Donc vraiment deux philosophies qui sont très différentes. Je suis curieux de voir la différence autour parce que je pense qu'elle devrait pas être énorme. Peut-être que la Mercedes est un peu plus rapide, encore que 96 Cup est plus rapide en ligne droite je pense. Donc on va voir demain. On a le droit d'utiliser cette voiture là en balance de performance quand on veut. Là c'est complètement hors championnat, c'est à dire que cette voiture là, vu qu'elle concourt avec d'autres voitures qui sont complètement différentes d'elle, si on veut on peut la monter en puissance. C'est une voiture qui est bridée dans les championnats qui en participent. Là on a le droit de la débrider si on veut rouler. Donc il y a des maps qui sont faites par Mercedes pour pouvoir rouler avec plus de puissance. Donc c'est une voiture qui roule avec environ 430 chevaux en France, en Europe, dans les différents championnats SRO, même ici en Amérique ou au Canada. Et c'est une voiture qui peut monter jusqu'à 510-515 chevaux il me semble, dans une version un peu plus débridée. Grosso modo ça fait 1,5 tonne en ordre de marche pour environ 430 chevaux avec ABOP. La 911 Cup, celle-là elle a quoi, 1,2 tonne je crois hein. C'est ça, 380 chevaux, donc 1,2 tonne 380 chevaux. Donc en rapport poids-puissance, tu vois, c'est plutôt similaire quoi. Ouais, c'est ça. Et alors celle-là, au final, bah, c'est celle qui a plus de puissance, qui est 437 chevaux, c'est ça? 27. 427 chevaux. Et en poids, tu sais combien elle pèse ou pas? C'est 800 kg. C'est 800 kg? Ouais, donc regardez les gars, c'est tout en carbone. Ben, le Revolution, c'est un prototype qui, comme tu as dit, ça va être ultra rapide. Sinon, tu veux faire l'intérieur, tu veux faire le tour, tu veux... On a déjà la coque, donc c'est une coque carbone, c'est ça? Ouais. En fait, alors ce que tu m'as expliqué, c'est que c'est un ancien de chez Radical qui est parti, qui a monté la boîte de son côté. L'ancien propriétaire, lui qui avait parti Radical, finalement il était plus capable de l'amener au standard qu'il voulait à cause du board, puis les shareholders, tout c'était compliqué. Fait qu'il a vendu tout, il a parti ça. Puis là, ben, en fait, c'est le même principe que le Radical qui a été essayé, mais avec toute une coque en carbone, plus le halo, DHP, le halo, les systèmes que le traction control, les engine maps, tout mis à en fait, c'est une Radical comme si elle avait été créée en 2022, dopée. Donc avec toutes les normes, donc coque carbone, là effectivement tu peux monter dessus, ça fait partie, ce que tu m'expliquais, ça fait partie du châssis en fait, tu vois, donc tu peux, on va pas s'amuser à sauter non plus complètement dessus, mais en tout cas tu peux t'embarquer dessus. Toute la coque est en carbone, tu as le halo qui pareil qui est intégré dans la structure, et à l'intérieur, regardez, bah voilà, tout carbone, hein, la coque entièrement en carbone. C'est complètement creusé dans les portes. Et donc tu disais sur les aides, il y a des aides ou pas là-dessus? Ben t'as les aides, t'as une aide pour toi puis une aide pour le char. T'as le traction control qui est ici puis qui fonctionne exactement pareil que le Mercedes. D'accord. Super facile, intuitif. Puis t'as aussi le power steering. Ok, donc la direction assistée que tu peux t'amuser avec. Que tu peux ajuster pour t'aider toi. Puis sinon, t'as des modes d'engine pour dépendamment des conditions ou dans des jantes pour sauver du gaz. Ça, t'as la répare de frein, elle est là. Vous voyez les gars, c'est une version, c'est un prototype, ça va aller vite, hein. Ça va aller à 270 km/h, tu penses ici? Au moins. Ouais, au moins. Normalement, ils sont ratés pour 2,75. Ok. Fait qu'on verra. Ceux qui avaient vu le dernier MSA quand j'avais conduit à Radical, c'était le premier prototype que j'avais conduit. Pourquoi tu rigoles toi? Ça m'avait pété les cervicales, donc à voir comment c'est. Déjà, t'es maintenu. T'as vu la tête, elle est maintenue là.
Puis il y a aussi ça. C'est confort. L'air, elle ouais, ira pas direct dans ta puis oui, t'as le halo qui vient faire, t'as un peu de structure derrière. Donc à voir comment c'est. Moi la tête qui sort dans le vent qu'un radical. C'est ça. Donc bon, on va voir ce que ça va donner les gars, ça va être ma deuxième fois en proto et par contre voilà, là t'es obligé de freiner pied gauche. Ben oui. Ben t'es pas obligé, mais t'as nulle part à mettre ton pied gauche. La triangulation qu'on voit là. Ouais, il va y avoir des LMP1, il va y avoir des GT3 qui vont rouler avec nous là-dedans, donc il va y avoir des voitures qui vont vraiment très vite. Nous on devrait être aussi très vite, mais le temps que de prendre en main ça. J'ai pas l'habitude moi de rouler des protos donc. On va avoir des très lents mais des très vite aussi. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant. Vous voyez qu'il y a quand même énormément d'aéro. Tout à sculpter, là t'as ton flux d'air qui passe là, qui vient plaquer la voiture au sol, t'as l'aileron qui est énorme également. Je t'avoue que j'ai un peu une appréhension parce que j'ai pas l'habitude de rouler des protos comme ça. Merci Charles pour le tour. Les gars, j'espère que ce premier tour de cette première journée de découverte ça vous a plu et on se retrouve demain pour les premiers essais avec les différentes voitures. On a fait un petit planning, alors il va y avoir 6 sessions au total. Moi demain je vais rouler avec la 911 Cup et la Révolution. Donc première séance avec celle-là, deuxième séance avec celle-là. Charles, demain tu roules quoi toi? Tu roules celle-là et la Mercedes? Non. La Révolution premier, puis le GT4 après. Révolution GT4. Et toi Max, tu roules? La Mercedes. Et à quelle la deuxième que tu roules? C'est celle-là? La Cup? Ça c'est le... ouais, demain. La deuxième que tu roules. Oui, on se fait un petit planning comme ça pour se répartir les voitures, pour prendre de l'expérience avec chacune. Et du coup, ce qui va être très compliqué ce week-end, c'est à chaque fois de passer d'une voiture à une autre. Vous avez vu, elles sont radicalement différentes, que ce soit en position de conduite, que ce soit en ergonomie dans la voiture, que ce soit en comportement. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien à voir. Il y en a certaines qui vont devoir prendre pied droit, d'autres pied gauche, d'autres qui ont des aides, d'autres qui n'ont pas d'aide. Enfin bref, c'est tout un mélange de genres. Donc rendez-vous demain pour les premiers tours de roue ici à Daytona, ça va être incroyable. Bon les copains, comme vous pouvez voir, c'est bien nuit. Il est 6h45, les voitures sont là, tout le monde est là. On a le droit au lever du soleil. Aujourd'hui on se lève tôt parce qu'on a un briefing à 7h20 et c'est hyper important d'y être parce qu'il y a des règles spécifiques ici et également il y a des choses à savoir sur le fait de rouler sur un ovale. Et ce que j'ai compris c'est qu'il y a un petit peu des règles de priorité sur l'ovale. Vu que c'est hyper incliné, tu vois pas forcément ce qui se passe devant toi à 300-400 mètres, donc tu peux pas anticiper. Et on a aussi un système de spotter, donc on peut avoir quelqu'un dans l'équipe qui se met sur une tour, qui regarde et qui peut te dire attention là t'as une voiture à droite qui va te dépasser ou tu reviens sur une voiture fort, décale-toi, etc. C'est partie des choses qu'il faut découvrir quand tu découvres un nouvel écosystème du sport automobile. Alors, ce que vous entendez les gars, c'est le son de la Cup qui est un show, c'est n'importe quoi, je suis en train de crier pour vous parler, ça va être compliqué. Ça fait du bruit, ça passe pas partout ça en termes de normes. Donc, je vais mettre les bouchons dans les oreilles, de toute façon j'ai la radio. Là je vais partir avec la voiture pour une première session, le soleil s'est levé. Là il y a une M4 GT3 qui a craché, ça te met un petit peu de pression avant de partir. On va y aller calmement pour découvrir un petit peu la piste, prendre des repères également avec la voiture. Donc là on part pour 30 minutes. Et ça va être cool, ça va être mes premiers tours de roue ici à Daytona, ça va être incroyable.
l'ancienne, hein, faut s'habituer, mais ça va. Mais c'est pas arrêté du tout, là, dans le droit, là. Bravo, Romain, ça avait de l'air bon. Non, ça a été pas... T'as survécu. Hein? T'as survécu. Bon les gars, comme vous voyez, je suis en sueur. Hein. Bon déjà, le gros truc, c'est le différentiel de vitesse. Je roulais avec des LMP2, avec des RSR, des 992 RSR. Ça te passe à 15-20 km/h que toi, t'es là en mode, bah putain, j'ai pas essayé tout le banking. En fait, j'avais toujours peur d'aller sur l'extérieur. Peut-être qu'il y a une LMP2 que j'ai pas vu qui va arriver avec 30 ou 40 km/h de plus que moi. À l'ancienne où tu es en 3, paf, tu veux passer à 4, donc tu prends l'embrayage, tu décomposes, t'as plus de moteur, tu vois, le moteur il s'arrête, paf, tu mets à 4, boum, ça pose, là, le moteur il reprend. Là, faut vraiment que tu espères que tout va bien dans la voiture. Là, tu as un ABS sur cette voiture là, mais c'est un ABS de route, donc en fait, tu as une pédale de frein qui est hyper spongieuse, par exemple, par rapport au GT4 ou GT3 auquel je suis habitué. Et comme il y avait toujours des voitures devant moi, par exemple des voitures qui étaient plus rapides en ligne droite, mais qui étaient moins rapides après dans les virages, je n'osais pas faire des freins très tard. Globalement, faut lui faire confiance à la voiture parce qu'elle est très saine, mais c'est vrai qu'à les premiers tours, quand tu te retrouves dans les bankings en fond de 5, que tu dois mettre à 6 sur l'appui, tu te dis putain, j'espère vraiment que la boîte est bien guidée, que c'est bien synchronisé. Talon pointe, vraiment génial, la voiture elle est faite pour ça. Le pédalier est vraiment très bon pour ça, donc vraiment pas de soucis. Il y a plein de choses à assimiler, mais en tout cas gros fun dans cette 906. Et aussi à un moment donné, je suis bien 987 Cup et je me méfie un petit peu de lui parce qu'il avait fait quelques dingueries déjà avant un virage, c'est parti large, il a été mettre les roues dans l'air. Son pneu s'est mis à exploser et du coup j'ai laissé passer et j'ai vu que je pense qu'il y avait une chance sur deux qui n'allait pas prendre la trajectoire, donc qui était tout droit, et là j'ai croisé. Mais c'était vraiment un peu chaud ce moment là. Pareil en découverte, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, mais pas forcément en sécurité optimale. Le retour en compétition, combien de temps après? Ça depuis 2008. On va y aller tranquille, on va y aller intelligemment, ça c'est sûr. On dirait pas que t'as 50 ans, tu es plus jeune que ça. T'es un enfoiré. J'attends Max là, qui a été roulé avec la GT4, et tu vois quand je vais ouvrir la porte comment il va être excité. Dis-toi que ça fait 14 ans, 15 ans qu'il a pas roulé avec des voitures de ce niveau là. J'ai hâte de voir sa réaction. C'est complètement malade. Ah! Je t'avais dit ou pas? Ah! Tabarnak, qu'est-ce que c'est là? C'était bien? Oh! Le banking, c'est insane, bro. C'est insane. It's a good day to be alive. T'as commencé cool, calme. Oh! Tu fais de plus en plus vite. T'es ici, toi. Oh, tabarnak de calice. Check ça. Hey, calme. Bien ouais, je pote. Oh! T'es un peu trempé par contre. Hein? Il y a un peu de sueur là. Ah, je suis chaud. Ah, mais on va tout en avoir tantôt. Putain que c'est beau, man. Oh! On oublie tout ce qu'on a appris maintenant avec un 196 Cup et maintenant on recette complètement pour passer dans un proto qui se conduit complètement différemment avec pied gauche pour moi, conduite à droite, avec beaucoup plus d'aéro. Vraiment ça va être chaud de passer, mais let's go, c'est parti. Regardez mon environnement, on pourrait prendre un fou furieux pour venir là. Je vais monter à côté d'un pilote pour un tour là. Là je monte pas. Je déteste être passager, mais alors en plus dans cette voiture, si je maîtrise pas, c'est sûr que j'y vais pas. T'es confiant ou pas là? Oui, parce que j'ai pu te voir à l'œuvre. On a regardé la vidéo et que tu me donnes tous tes trucs, donc ouais, je suis confiant, j'ai hâte. Le son et tout. Ah, le son, ça va être incroyable. Et même le talon pointe, c'est agréable. Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais... Alors le pédalier est vraiment bien pour ça, ça devrait aller normalement. Ouais, chaud. Bon allez les gars, c'est parti pour la torture en révolution. En revolution. Jamais été aussi vite avec une GT4.